Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du Midi au Caire, une édition préparée pour vous. Nous commençons tout de suite avec ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité Giorgia Meloni à l'occasion de la victoire de son parti aux élections législatives en Italie, lui souhaitant de réussir à conduire l'Italie vers la prospérité et un avenir radieux. Le président Sisi a également exprimé son aspiration à travailler avec Meloni dans le cadre du partenariat solide qui unit l'Égypte et l'Italie afin de développer les relations bilatérales et la coopération fructueuse dans tous les domaines pour le bien des deux peuples amis et frères. Choukri examine les préparatifs de la COP27. Le ministre des Affaires étrangères, président désigné de la COP27, a reçu la ministre de l'Environnement, coordinatrice ministérielle et envoyée de la conférence pour coordonner et suivre le processus de préparation de la conférence sur le climat. Lors de la rencontre, Choukri a affirmé la volonté de l'État égyptien à faire réussir la COP27, un des événements les plus importants de l'agenda de l'action internationale multilatérale. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, président désigné de la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP27, a reçu Mme Yasmine Fouad, ministre de l'Environnement, coordinatrice ministérielle et envoyée spéciale de la conférence. L'ambassadeur Ahmed Abouzid, porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères, a indiqué que la rencontre s'inscrit dans le cadre du souci de coordination entre les autorités nationales concernées pour connaître tous les développements du processus de préparation de la tenue de la conférence à Sharm el-Sheikh pendant la période du 6 au 18 novembre 2022. Tous les pays et les parties internationales concernés s'intéressent à cette conférence pour renforcer l'agenda et les objectifs de l'action climatique internationale. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a ajouté que le ministre Choukri a souligné que l'État égyptien s'attache à faire réussir la conférence, qui est l'un des événements les plus importants de l'agenda international d'action multilatérale, et la réalisation de ces objectifs est au profit de tous les pays et partis participants. Les deux ministres ont également évoqué les préparatifs pour participer à la réunion préliminaire de la conférence des États-Unis partie à l'accord des Nations Unies sur le climat les 3 et 4 octobre prochains à Kinshasa. Et la République arabe d'Égypte a condamné dans les termes les plus forts ce vendredi l'explosion terroriste qui a ciblé un centre éducatif dans l'ouest de Kaboul, en Afghanistan, causant des dizaines de victimes innocentes entre morts et blessés. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes et au peuple afghan frère, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. L'Égypte a également affirmé son rejet total de toutes les formes de terrorisme, de violence et d'extrémisme. Et le ministre des Transports, Kamel Wazir, s'est entretenu avec le vice-président de l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA, de la coopération conjointe dans le domaine du métro. Al-Wazir a souligné au début de la réunion la profondeur des relations égypto-japonaises et la coopération fructueuse entre les deux parties dans de nombreux domaines, y compris le domaine des transports. Pour sa part, le vice-président de l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA, a remercié le ministre des Transports pour sa participation aux funérailles de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe. Par ailleurs, Al-Wazir a visité le centre de formation de Tokyo Metro qui a été créé en 1926 et gère, exploite et entretient 9 lignes de métro dans la capitale japonaise, Tokyo, d'une longueur totale de 195 km et transporte actuellement 5,2 millions de passagers par jour. Le chef de Tokyo Metro Company
a affirmé que sa société avait déposé une offre pour maintenir la ligne 2 du métro en Égypte. Les deux bords ont également discuté de la gestion, de l'exploitation et de la maintenance de la ligne 4 du métro par Tokyo Metro Company. Et la conférence générale de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, a adopté à une écrasante majorité la résolution présentée par l'Égypte pour mettre en œuvre les garanties de l'agence au Moyen-Orient. Pour plus de détails, voici un compte rendu. La conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique a adopté à une écrasante majorité la résolution présentée par l'Égypte pour mettre en œuvre les garanties de l'agence au Moyen-Orient. Une déclaration de l'ambassade d'Égypte à Vienne a indiqué que la décision a reçu 117 voix pour et 7 abstentions et qu'aucun pays n'a voté contre la décision lors de la séance de vote qui a eu lieu dans le cadre des travaux de la session de vote en cours du Conseil de l'agence. L'ambassadeur Mohamed El Molla, représentant permanent de l'Égypte auprès de l'Agence internationale de l'énergie atomique, a déclaré que l'adoption de cette résolution à une écrasante majorité confirme le poids dont jouit l'Égypte au sein de l'Agence internationale de l'énergie atomique et la présence d'un grand soutien de la majorité de la communauté internationale pour atteindre les buts et objectifs de la résolution en formulant une nouvelle réalité au Moyen-Orient exempte d'armes nucléaires et d'armes de destruction massive. L'ambassadeur Al-Molla a ajouté que cette résolution que l'Égypte représente chaque année à la conférence générale de l'AIEA bénéficie toujours d'un large soutien de la part des pays qui cherchent à se tenir du bon côté de l'histoire et à gagner cette question cruciale, soulignant la nécessité d'intensifier les efforts internationaux pour briser l'impasse dans la mise en œuvre de cette décision, a incité Israël a engagé un dialogue direct et sérieux pour établir une zone exempte d'armes de destruction massive au Moyen-Orient et a adhéré au traité de non-prolifération nucléaire comme tous les pays de la région. Coopération égypto-européenne sur un plan de construction des stations de dessalement. Le vice-ministre du Logement en charge des affaires infrastructurelles, Saïd Esmaïl, a passé en revue lors d'un atelier de travail organisé avec des représentants de l'Union européenne la coopération entre les deux parties et ce qui concerne le plan stratégique sur les stations de dessalement. Esmaïl a évoqué les efforts du ministère pour préserver la sécurité hydrique de l'Égypte au vu de la raréfaction de l'eau et conformément aux objectifs du développement de l'ONU et de la stratégie du développement durable Égypte 2030. Le responsable a indiqué que la première phase du plan de dessalement était sur le point d'être terminée et que le but visé était de produire 1,3 million de mètres cubes par jour d'eau dessalée. 82 stations de dessalement ont été achevées pour une capacité totale de 917 000 mètres cubes par jour. Coopération entre les ministères de l'aviation et de l'industrie. Le ministre de l'aviation civile, le pilote Mohamed Abbas, s'est entretenu avec le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ahmed Samir, des moyens du renforcement de la coopération entre le ministère et l'échange entre les ministères et l'échange des visions autour des démarches susceptibles de relancer le mouvement du fret des marchandises égyptiennes d'une façon générale et les produits agricoles d'une façon plus particulière, de sorte à bénéficier des atouts et des grandes potentialités économiques de l'Égypte.
Le ministre de l'Aviation a affirmé la volonté de son ministère de fournir toutes les facilités et le plein soutien, ainsi que de surmonter tous les obstacles, et ce pour stimuler les exportations égyptiennes et attirer davantage d'investissements en coordination continue avec le ministère du Commerce et de l'Industrie. Le ministre a indiqué que l'intérêt pour le fret aérien vient en tête des priorités du ministère de l'Aviation civile pour faciliter le mouvement des exportations égyptiennes. L'aéroport du Caire étant classé deuxième en Afrique dans le domaine du fret aérien en termes de mouvement de fret en 2021, selon les statistiques du Conseil international des aéroports. Pour sa part, le ministre du Commerce et de l'Industrie a affirmé le souci et l'intérêt de son ministère de faciliter le système de transport maritime et logistique pour les exportations. Et c'est à Wadi el-Fourousseïa, où le club d'équitation appartenant au ministère de l'Intérieur, que se tient le championnat d'été d'équitation de saut d'obstacles. Ce championnat se tient en coordination avec la Fédération égyptienne d'équitation. Wadi el-Fourousseïa est aménagé et équipé selon les normes internationales en sport équestre pour recevoir toutes les compétitions locales et internationales dans ce sport. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier de votre attention et je vous donne demain rendez-vous à la même heure. Au revoir.